Jean-Claude Borde, bonjour. Bonjour. Et merci de m'accueillir dans cette nouvelle boutique qui est en fait tenue par votre fils Nicolas. Mais c'est vous qui allez me raconter toute l'histoire qu'il y a derrière parce que vous êtes à l'origine, il y a 10 ans, d'une entreprise tout à fait particulière qui permet aujourd'hui de vendre ses produits, donc essentiellement des tissus, de la toile au mètre, des tissus pour la table, des tissus pour la maison. Le nom, l'étoile de la montagne noire, ça situe déjà un petit peu l'entreprise? Tout à fait. Et j'ai choisi ce nom parce que la montagne noire, comme les gens le savent, commence à la Bastide-Roux et finit à Revel. Et c'est un endroit quand même un peu mythique. Et je voulais que le nom de la fabrique reflète la région dans laquelle elle est implantée. Alors, il y a 10 ans, Jean-Claude, avec votre épouse Catherine, vous avez fait le pari de réimplanter la fabrication de produits finis en textile naturel dans cette région, alors que tout a périclité, on va dire. Exactement. Et il ne faut pas oublier que la région, surtout entre Castres et la Bastide-Roux, et même jusqu'à Saint-Pons, produisait de la laine cardée. Donc les métiers à tisser, eux, ne savent pas ce qu'ils tissent. Donc on a remis en route dans un atelier qui existait deux métiers à tisser pour refaire des produits traditionnels. Nous sommes dans une région rurale, donc la base de la collection est relativement classique parce que ça correspond à l'habitat et aux gens. Ce qui ne nous empêche pas de faire de la fantaisie ou des choses beaucoup plus colorées pour avoir des produits également tendance. La dominante ici, c'est la rayure. Alors, on va présenter cet espace. Déjà, il est assez vaste. Combien de mètres carrés? Le magasin ici fait 300 mètres carrés. Alors, ce magasin, l'Étoile de la Montagne Noire, vous lui avez donné, on va dire, un charme ancien. Oui, tout à fait, parce que même les présentoirs sont en bois naturel. Tout sort de nos fabrications, même les présentoirs, tout ça, parce qu'on ne trouve pas de meubles adaptés. Et il faut vraiment des choses qui soient en symbiose avec les produits. On s'est permis également de rajouter des vieilles machines. Donc il y a un bobinoir du fin 18e, fin 19e, pardon. Il y a également un métier à tisser et des accessoires pour imprégner les gens dans cette ambiance textile. Voilà, c'est ça. On est tout à fait dans l'ambiance qui est d'ailleurs très agréable. On est un peu comme à la maison. Tout à fait, tout à fait. Et moi, ça me rappelle l'odeur du magasin. Je suis fils et petit-fils d'un drapier, donc ça me rappelle l'odeur qui régnait chez ma grand-mère dans les stocks de toiles où je me promenais quand j'étais enfant. Jean-Claude Borde, vous vous décrivez comme un textilien de naissance. Tout ça, c'était dans le Gers? Oui, tout à fait. Mais j'ai fait ma carrière. En fait, le textile et surtout le coton m'a fasciné depuis que je suis petit. Et j'ai toujours aimé ce produit. Voilà, l'odeur et en même temps le bruit des métiers. Ah oui, l'odeur et le bruit du métier. Et alors, je suis fils et petit-fils de drapier, comme je disais, mais j'ai jamais eu personne dans la fabrication. Et moi, j'ai toujours été très, très fasciné par les machines et par la fabrication. Alors, j'ai fait l'école textile et la vie m'a amené à travailler pour un grand groupe textile en Belgique et où on ne traitait que le coton. Et là, j'étais vraiment à mon aise et moi, je travaillais sur l'impression. Donc, je faisais toute la création des dessins, la recherche de couleurs, le suivi de gravure et la production industrielle. Voilà. Et donc là, vous avez très bien réussi, puisque vous avez été à la tête donc d'un service qui a imprimé des millions de tissus. Tout à fait. J'ai imprimé plus de 100 millions de mètres de tissus dans ma vie, dans de la grande largeur, toujours sur du coton. J'ai rarement vu des gens qui n'avaient pas un produit qui m'était passé dans les mains chez eux. Même un petit article, une thé d'oreiller, un drap, tout le monde a dans ses armoires un produit qui m'est passé dans les mains. Et puis, sont arrivées les mauvaises années, où on a commencé à exporter la fabrication. Oui, la pression sur les prix,
Le développement de la grande distribution a sonné le glas pour l'impression textile en France, surtout pour la grande largeur. Donc tout a été délocalisé. Petit à petit, on a essayé de maintenir les ateliers d'impression, mais la pression sur les prix était de plus en plus forte. Donc en fait, tout a fermé. Et il y a 10 ans, je ne voulais pas finir ma carrière sur cette note négative. Et donc est née l'entreprise L'Étoile de la Montagne Noire. Exactement, et c'est comme ça que nous nous sommes installés ici, dans le Tarn, parce que le Tarn a vraiment une tradition textile. Et il fallait que pour les gens, les produits évoquent un souvenir et tout le monde a dans ses armoires des torchons rouges de grand-mère. Donc on a recommencé à faire les produits complètement classiques. Avec vous, Jean-Claude Borde, et avec votre fils Nicolas, qui en ce moment est en train de servir des clients, nous l'entendrons un petit peu plus tard. Donc nous sommes dans votre magasin ouvert il y a à peu près 6 mois, donc avec vos toiles de la Montagne Noire. J'aimerais que vous preniez en main un tissu, celui que vous voulez, une toile, un torchon, une serviette, pour nous expliquer comment il est fait. En fait, j'ai en main un torchon rouge, classique. Rouge à carreaux. Rouge à carreaux, classique. Alors, la chaîne est en coton, tout coton, avec des fils couleurs. Autrefois, le rouge s'appelait le rouge sang de bœuf, parce que le sang de bœuf servait à teindre le fil. Bon, maintenant, nous ne travaillons plus avec du sang de bœuf, nous travaillons avec des colorants chimiques, parce qu'ils sont d'une part écologiques, vu les produits qui sont employés, et d'autre part, ils ont une solidité qu'autrefois le linge n'avait pas. Donc, nous avons notre chaîne coton et nous tramons en pur lin ou en pur coton. On n'utilise que du coton rotor. L'avantage du coton rotor, ce sont 2 fils retordus ensemble et qui rajoutent à la solidité du produit par rapport à un fil simple. Et nous ne travaillons uniquement qu'avec du coton rotor. Voilà. Il peut y avoir des tissus métissés avec du coton et du lin ? Tout à fait, tout à fait. C'est ce que je disais. La chaîne est systématiquement en coton et la trame est soit en lin, soit en coton. Alors, il faut savoir que pour mener à bien votre entreprise, Jean-Claude Borde, vous multipliez les intermédiaires. Vous êtes concepteur. Oui. Après, vous faites tisser. Expliquez-nous. Comment vous dire dans la région, il existe toujours des façonniers. Combien dans le Tarn ? A priori, dans le type de produit que nous faisons, il y a 3 façonniers. Si j'en oublie un, je m'en excuse. Le problème, c'est que nous aurions pu monter un tissage, mais il n'y a aucun intérêt, tant qu'il y a des façonniers, tant qu'il y a des gens en place et qui ne sont pas en surcapacité. Ce serait stupide de rajouter une capacité sur un marché qui n'y est plus. Voilà. Donc, nous sous-traitons toute la fabrication. La confection également est sous-traitée. Par contre, nous faisons très attention sur la position géographique et sur les endroits où sont faits les produits. C'est-à-dire, le tissage, lui, est fait à 90% à la Bassière de Roux. Il y a une petite partie qui est tissée à côté de Mazamet, pour les pures laines, parce que nous n'avions pas les métiers montés pour faire ce type de produit, et que nous n'en faisons pas assez. Ensuite, toute la confection également est faite dans le Tarn. Voilà, donc on a résumé en fait la situation de l'entreprise aujourd'hui. Et donc à la Bastide de Rouerou, on peut visiter une partie de l'année donc l'usine et il y a une boutique attenante. Oui, l'usine n'est pas visitable parce que l'usine n'est pas aux normes pour les visites. Par contre, on a ouvert un gros magasin d'usine en face du tissage, c'est-à-dire à 20 mètres dans la même cour. Et là, on a mis en situation un métier à tisser, un dornier de 74. C'est le même que nous utilisons à la production. Et également, on a fait une salle d'exposition parce que je voulais garder un souvenir de mon passé. Et une salle d'exposition importante sur l'impression, avec des cadres pour l'échantillonnage, des planches en bois, des maquettes de tissus. Enfin, il y a beaucoup d'éléments à montrer aux gens. Et nous avons, pour rendre la visite encore plus intéressante, nous avons aménagé le magasin de fils, c'est-à-dire nos stocks de fils, dans ce magasin, justement pour donner, pour que les gens se rendent bien compte et se trempent dans cet univers du métier.
La base de vos produits commercialisés, c'est la toile. C'est la toile. Là, on est devant des rouleaux de cette grosse toile, toujours à rayures, avec des couleurs que vous voulez peut-être modernes. La toile, elle est ancienne. C'est une facture qui a toujours existé. Vous essayez de la moderniser du côté des couleurs. Oui, tout à fait, parce que le consommateur a besoin de couleurs. Et bon, malgré tout, une fois qu'on l'aura, qu'ils ont vu des choses classiques et tout ça, même s'ils se rabattent sur des choses classiques, ils voient que la maison est capable de faire des choses qui sont à la mode. Et donc cette toile, on peut l'utiliser soi-même dans l'ameublement, pour les matelas, pour les fauteuils. J'ai vu sur votre site qu'une tapissière de l'Île-sur-Tarn, son entreprise s'appelle Mistral d'Autan, utilise donc pour des matelas votre toile. Oui, tout à fait, parce que le seul problème qu'on peut avoir, c'est la largeur du tissu, parce que les métiers à tisser que nous utilisons ne permettent pas de produire de la grande largeur. Mais autrement, les toiles sont tout à fait appropriées à un usage intensif parce qu'elles sont très robustes et donc on peut les utiliser à tout usage. Bien sûr, on les trouve en écru aussi. Bien sûr, et on fait des tissages aussi très lourds, des 400 grammes mètre carré et qui permettent de faire des choses qui sont vraiment inusables. Toujours avec vous sur RCF Pays Tarnais, Jean-Claude Borde. Je rappelle que votre fils Nicolas, à qui appartient ce magasin à l'Étoile de la Montagne Noire, donc depuis Gouzon, à la sortie d'Albi, on l'entendra tout à l'heure puisqu'il a encore une cliente à servir. Donc on va parler un petit peu avec vous de la déclinaison des produits. On a vu les torchons que vous aviez en main, on a vu ces gros rouleaux de toile brut. Vous déclinez donc un certain nombre de produits, par exemple des petites panières à pain en tissu. Quel est leur intérêt par rapport à une panière en osier, par exemple? Par rapport à une panière en osier, comment vous dire, le produit est plus fantaisie. Et ensuite, il est lavable, l'osier étant lavable également. Et ça permet aux gens, comme c'est un produit d'un petit prix, de faire un cadeau ou de faire des choses comme ça. Donc c'est des produits qui se vendent très bien et qui permettent de faire une petite fantaisie à moindre coût. Et puis on peut s'acheter donc toute une gamme qui va du torchon à la panière en passant par la nappe, tout ça dans les mêmes coloris. Exactement, et on a également une gamme que je dirais pour salle de bain. On tisse du nid d'abeille traditionnel qui est toujours tissé à la Bastide de Roux. Aujourd'hui, on appelle ça des futas, mais le vrai nom à l'origine est du nid d'abeille. Et on a une gamme très étendue avec un produit très performant, très solide. Et les gens qui ont commencé à prendre du nid d'abeille en sont très satisfaits et n'hésitent pas à changer leur produit d'éponge contre ce produit qui est vraiment très agréable. La commercialisation pour vous, ce sont 3 points de vente, je le rappelle, Albi, puis Gouzon, où nous nous trouvons aujourd'hui, et qui a remplacé la boutique de Gruyère, pour ceux qui l'ont connue. Une boutique à la Bastide-Roux ouverte de mars à novembre, globalement. Et puis, une boutique également à Mazamet. Vous vendez également sur Internet. Exactement, mais ça, c'est Nicolas qui vous en parlera plus tard. Y compris également la vente à domicile. Oui, tout à fait. Parce que lui s'occupe de la commercialisation et on se répartit les tâches à travers les éléments de la famille. Avant de rencontrer Nicolas, donc, je voulais vous demander un petit peu, au bout de 10 ans, quel est votre sentiment sur votre entreprise, votre satisfaction, où en êtes-vous? Il y avait une chance sur 2 que ça marche. Et en fait, cette société progresse d'année en année de manière raisonnable. On a réussi à conserver une structure familiale. Cette société est totalement indépendante. Elle a un visage humain. Elle est sur des produits aujourd'hui qu'on dit renouvelables. Voilà, je pense qu'elle correspond pour une partie de la clientèle à la recherche des clients aujourd'hui. Un produit qui est fait sur place, qui est abordable et qui véhicule notre savoir-faire et nos traditions. Alors, entreprise familiale, vous, votre épouse, Nicolas, le fils, quelqu'un d'autre qui va rentrer bientôt? Oui, le petit dernier de la famille qui va nous rejoindre et qu'on va mettre en stage et à apprendre petit à petit le métier. Et lui va reprendre le magasin de la Bastide, ce qui va nous permettre de l'ouvrir plus longtemps dans la saison. Donc c'est essentiellement familial, vous n'avez pas d'employés extérieurs? Personne pour l'instant et on va voir si
si les ventes se développent, il faudra sûrement faire appel à des personnes extérieures. Mais bon, tant qu'on peut gérer comme ça, on continue. Vous avez des projets, hein, Jean-Claude Bordes, c'est comme ça que l'entreprise avance. Vous voulez peut-être diversifier un petit peu et sortir un peu des rayures, hein, pour vos toiles et vos produits. Oui, tout à fait. Et comment vous dire, le consommateur, au bout d'un moment, de toutes les façons, se lassera des produits. On conservera sûrement toute la gamme classique, mais il faut aller plus loin dans la création. Dans la création, nous sommes en train de commencer à monter, parce que c'est très long, une collection jacquard. La production, elle, se fera en Ariège, parce que je n'ai pas retrouvé de métier jacquard sur place. Mais nous restons quand même sur la région, quand même. Et voilà, d'une chose. Et d'autre part, sur la gamme de hammam que nous avons qui marche bien. La gamme de hammam, les serviettes. Oui, le nid d'abeille, pour être à la mode, nous l'appelons hammam, bien entendu. Mais on va faire des collections très, très colorées, en couleurs très fortes. Les premiers essais vont sortir pour les fêtes. Et l'année prochaine, on aura une collection qui va être, je pense, digne des grandes maisons. Nicolas, c'est avec vous que nous poursuivons cette émission donc sur RCF Pays Tarnais dans la boutique Les Toiles de la Montagne Noire, qui est votre entreprise. Hein. On vient d'écouter longuement votre père sur l'histoire de l'entreprise et sur la conception des produits, donc des toiles pour la maison, pour l'ameublement, hein, des toiles fabriquées vraiment à l'ancienne avec des coloris, des rayures qui lui donnent un aspect moderne et puis toute une gamme aussi pour la salle de bain. Nicolas, vous avez 28 ans. Comment finalement avez-vous décidé de rentrer dans l'entreprise familiale ? Alors, ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain, mais moi, c'est-à-dire que quand j'ai fini mes études dans le commerce, c'est vrai que de suite, l'entreprise familiale m'a attiré depuis quelques années, parce que je voulais vraiment pas qu'on me perde le savoir-faire. Voilà. Comme vous avez vu, mon père, il est vraiment passionné, il a réussi à me passionner autant que lui dans son aventure, et c'est vrai que ça m'a vraiment plu, moi, de retrouver la fabrication artisanale et familiale. Voilà. Et c'est vrai que c'était vraiment un grand défi qu'on s'est lancé, et ça m'a vraiment plu dès le départ, quoi. Voilà. Votre père vous a mis en garde tout de suite sur les difficultés éventuelles que vous alliez rencontrer. Oui, tout à fait. Oui, dès le début, je savais très bien dans quoi on allait s'en tenir, mais ça, de ce côté-là, ça ne me faisait absolument pas peur. Au contraire, moi, dès que c'était des défis, ça me plaisait. Voilà. Qu'est-ce qui vous attirait spécialement ? C'était l'entreprise familiale, c'était la fabrication artisanale, le textile, tout en même temps ? C'était vraiment tout en même temps, en fait. Voilà, c'est vraiment le savoir-faire. Je ne voulais vraiment pas que ça disparaisse. Comme si l'entreprise familiale, c'était à nous vraiment la nouvelle génération de continuer le savoir-faire pour pas que ça disparaisse. Voilà. C'est pour ça que j'étais vraiment attiré par le textile. En plus, c'est fabriqué localement. Là, ça fait quelques années que la fabrication artisanale, la fabrication française, on y revient. Donc, c'est pour ça qu'on voulait vraiment en profiter, quoi. Voilà. Donc, vous êtes à la tête de ce grand magasin, hein, les Toiles de la Montagne Noire. Vous y êtes tout seul, toute la journée, donc à recevoir les clients. Oui, tout à fait. Oui. En fait, moi, quand j'ai rejoint la société il y a 4 ans, on a d'abord commencé par les professionnels. Donc, c'est-à-dire que je tournais avec ma voiture toute la semaine, je partais pour aller démarcher les petites boutiques, les revendeurs. Mais c'est vrai qu'il a fallu vraiment ouvrir des magasins pour se faire connaître. Donc, d'abord, j'ai ouvert le magasin Segroyer pendant 3 ans pour voir ce que ça donnait au niveau des produits. Comme on a vu que ça marchait, on le savait qu'il fallait aller sur Albi. Donc là, j'ai fermé le magasin Groyer pour venir sur Albi. Alors c'est vrai que nous, notre gros problématique, c'est qu'on est fabricant à la base, mais nous, il faut vraiment qu'on fasse tout. Donc depuis quelques années, j'ai également ouvert un site internet parce que c'est vraiment important. Donc on vend sur internet et maintenant, il nous faut un grand magasin sur Albi pour avoir une belle vitrine. Voilà. Parce qu'autrefois, les gens, ils allaient beaucoup sur la Bastide, Mazamet, parce qu'il y avait beaucoup de tissage dans la région. Maintenant, c'est vraiment à nous de venir vers les clients et d'ouvrir nos propres magasins pour se faire connaître. En fait, on fait un peu comme les agriculteurs. Voilà, il faut qu'on ouvre des magasins, qu'on aille au contact du public. Ça fait quelques années, on entend beaucoup pour tout ce qui est agriculture, l'alimentaire. Donc les gens, ils préfèrent aller acheter directement chez les agriculteurs. Et nous, en fait, c'est exactement la même démarche qu'on a. Donc on ouvre nos propres magasins et on va directement au contact du public. Les gens, ils viennent de moins en moins nous voir dans nos ateliers. Donc c'est à nous de monter, quoi. Au bout de presque 6 mois, donc le magasin a ouvert en mai. Quel est votre bilan ? Pour l'instant, le bilan est très satisfaisant. On est vraiment très content. Donc, on a ouvert en plus au début du mois de mai parce qu'il y avait la fête des mères. Donc, ça a déjà très bien marché au niveau des cadeaux pour la fête des mères. Après, juillet-août,
On a eu beaucoup de monde parce qu'il y a beaucoup d'Albigeois qui sont déjà entendus parler du magasin. Donc pendant les vacances, ils sont venus. Et on a beaucoup de touristes parce que les gens de passage, ils recherchent vraiment des produits de qualité, l'artisanat, un savoir-faire. Voilà. Et après, nous, on a la grosse période qui va bientôt attaquer. C'est pour les fêtes de fin d'année. Parce que c'est vrai qu'on a des articles qui marchent très bien pour faire des cadeaux, des choses comme ça. Parce que c'est pas qu'un produit qu'ils achètent, c'est toute l'histoire qui va avec. Même si c'est un torchon, on peut expliquer où est-ce qu'il s'est fabriqué, tout ça. Voilà. Et vous me disiez en préparant l'émission qu'aujourd'hui, au fond, les gens n'hésitaient pas, à la place d'un bouquet de fleurs ou d'un paquet de chocolat, à amener un joli torchon de votre magasin. Ah, tout à fait. On le voit de plus en plus depuis quelques années. Voilà, les gens, au lieu d'offrir un bouquet de fleurs, ils viennent, ils achètent juste un torchon ou 2 serviettes de table pour un repas, une attention, parce qu'ils sont vraiment fiers d'acheter un produit qui soit fabriqué localement et d'expliquer après à leurs convives où est-ce que c'est fabriqué, l'usage, le tissage, la confection et tout. Voilà. Et sur le site internet, en fait, on explique que c'est le client qui va anoblir le linge par le lavage. Vous pouvez nous expliquer ? Oui, tout à fait. En fait, c'est assez simple. C'est-à-dire que c'est pas des tissus comme on avait autrefois. Nous, on fait que des matières naturelles, donc 60% coton ou coton et lin, métis. On appelle ça les torchons fil autrefois. Donc nous, on n'a pas de produits en acrylique. Donc c'est-à-dire au fur et à mesure des lavages, plus vous avez utilisé, plus il va être agréable. Voilà. C'est vrai qu'au début, nos torchons, il faut bien les faire tremper toute une journée dans de l'eau froide et laver 2 ou 3 fois à 60 degrés avant de servir. Et plus le client va utiliser, plus il va essuyer. De toute façon, dès qu'on le dit aux clients, souvent les premiers nous disent « Ah oui, mais les torchons des grands-parents, ils essuient, c'est les mieux qui essuient. » Voilà, ils le savent très bien. Il faut vraiment les laver. Plus on va utiliser, plus ils vont essuyer. Merci beaucoup. Merci à vous Nicolas, merci à vous Jean-Claude Borde pour cette présentation, cette histoire et cette passion qui vous anime donc pour produire et vendre de l'artisanat à la fois comme autrefois et modernisé au goût d'aujourd'hui. Merci.